Merci beaucoup. Merci à vous de nous soutenir. Merci à vous de nous accompagner comme toujours. Bonne année 2022 à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont fidèles sur BM Opinion Télévision. Ndenge tomesana ko pesa bino information, ndenge tomesana ko réfléchir sur la situation ébélée en Boka Nabiso quand il y a des problèmes aux autambolate. Nous allons toujours wana pour essayer d'expliquer à tous ceux qui nous suivent et le que salami boye. Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on doit essayer d'améliorer. Mais aujourd'hui, nous allons réfléchir dans comment pour Namboka Nabiso. Il faut permettre de fonctionner puisque ce qui est le but ça va bloquer beaucoup plus de situations et puis ça va créer des préjudices et pas Mokonamboka. Vous savez bien que les présidents allaient entourer dans conseil il a des conseillers prêts conseiller en matière de finances, budget, conseiller en matière je sais pas moi ce qui a secteur nini tout autour de lui. Ce sont ces conseils-là, ce sont des experts, n'est-ce pas? Ça la rappelle de fois contrôle d'une manière stratégique, dans le secteur ébélé. Quand il y a des ministres, ils sont là aussi pour voir est-ce que le ministre a fait des choses et Bango peut tant si j'ai un conseil na Bango, au niveau de la présidence de la République, ils vont essayer d'établir sur ça, ils vont essayer de voir là où ça ne marche pas. Ils vont aussi essayer d'expliquer au chef de l'État suite à expertise au Bango Bazali. Mais qui doit faire réellement le travail d'un conseil? Est-ce qu'un conseil du chef de l'État a affiché le coup là est-ce qu'un conseil du chef de l'État a ministre député que fait réellement le conseiller au cabinet chef de l'État? Il y a des conseillers principaux, il y a des conseillers n'est-ce pas collège de conseillers puisqu'au niveau de la présidence je crois qu'il y a 3 catégories de conseillers au tout en fait, prêt pour Mokozamboka, pour Nakoyokaye, pour Nakopesa Makanisinaye. Puisqu'à un certain moment, le président veut savoir comment les choses évoluent, il veut aussi avoir de la sagesse. Les conseillers sont des experts, en quelque sorte, ce sont des experts qui sont près du chef de l'État pour accompagner Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, la majorité des conseils du chef de l'État, 80%, il faudrait le dire, ce sont Bandekonabiso, Aoutina Bambouk Ebele, de la France, de la Belgique, de Londres, Paris, je sais pas, France, Paris, Bamboka Ebele de la diaspora. Ce sont nos frères. Père et des mères, Dakar. Bref, ce sont des Congolais qui sont des conseillers du chef de l'État. Mais il y a un problème sérieux à Kosalema. Moi, je l'ai toujours dit dans la répétition, sous Kabila, c'est vrai que Nazara, je suis parmi Bato, je suis en Kabila, je suis en Kabila. J'ai toujours dit si les Congo ne marchent pas, ou si le Congo est là, le déjà avancé, Gabon, Afrique du Sud, Angola, certains pays africains, même le Rwanda ici nos voisins, le Burundi, l'Ouganda. Tellement avancé, ceux qui sont reculés, c'est plus que Kabila, je l'ai toujours dit, c'est lui le père de la médiocrité en République démocratique du Congo. Dans le Barreau, toujours sans garder ma langue dans ma poche ou bien sans porter les gants dans ma bouche. Je l'ai toujours dit que je n'apprécie jamais. Et j'ai toujours dit que c'est un mauvais sort au RDC, il babé à Liboso, au Congo, il y a aux Alamotoro, la Kabila à la tête de la RDC. Et si aujourd'hui nous souffrons, c'est à cause de ça. Ceux qui l'ont tiré d'à hérité, passion. Donc, et comme Moutoumoussou a sali, donc le Congo est par terre, le Congo était un pays abandonné, un pays effacé, un pays pillé. Les ressources n'ont sont pillées. Pourquoi? Puisque vous avez un président qu'on a ramassé à gauche et à droite, qu'on a essayé de donner la nationalité, Théwana, il ne savait pas diriger le Congo, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il a pris tous les anciens moboutistes, ceux qui ont même combattu, entre guillemets, son père, nous le rendirait Kabila, Azui de Bango Pemeli, Bango Pebaye, ils ont pillé le Congo, Kabila ne s'est qu'intéressé dans l'affaire Naye, les minéraux et tout ça, il est aujourd'hui actionnaire dans l'entreprise Ebélé, il y a République démocratique du Congo, il y a Liban d'Afrique, etc., même il y a monde, il est actionnaire. Ils ont dit babé au tout joie. C'est un affairiste qui est venu faire des affaires, mais le Congo n'a pas développé. Et Yemoko Aloba, que je n'ai pas eu plus de 15 bonnes personnes tout autour de moi, alors que Yemoko pas dans la président Wazaki, n'a rigueur, il n'a pas imposé sa rigueur. D'abord, il ne connaissait même pas les Congo. Il a appris la politique pendant qu'il était président et tout et tout. Et finalement, tout ça là qui n'a pas dirigé par un président qui ne savait absolument rien. Mais ce que j'ai toujours aimé, je l'ai toujours dit, même quand il était là, Kabila avait des conseillers obscurs, des conseillers ratés. Ne pas faire Dina Kambere, Ngai,
naïbaraï penza penza te basé belé hein basé belé il y a vraiment eu des conseillers chefs de l'État Kabila à l'époque mais au totikala que jamais koyoka au totikala jamais komona basé toujours Kabila c'était un homme très silencieux, il parlait presque pas, il parlait quand il fallait parler, presse on doit éviter presse, vous voyez. Mais il avait appris beaucoup de choses et il avait des conseillers adoptés qui même habitude d'attitude à Kabila. Les conseillers de Kabila ne parlaient pas. Parce que ça, c'est vrai, parce que dans ça qu'il n'a pas faire et tout ça, c'est vrai. Mais c'était d'une manière un peu dans la discrétion, il faut le dire en toute sincérité. Et la majorité des conseillers de Kabila n'étaient pas que ceux qui venaient de la diaspora. Non, c'était pas ça. C'était des gens, peut-être ses frères de l'autre côté, de la Tanzanie, du Rwanda, du Ouganda, d'autres des Congolais ici. Ils ont travaillé dans la discrétion, mais en volant, en pillant les Congos. Ils ont été dans les affaires, dans les minéraux et tout ça, mais ils étaient silencieux. On ne savait pas, on n'écoutait même pas, on ne parlait même pas d'eux. Vous voyez des ministres, hein. Il n'y avait pas de problème au niveau de la présidence. Oh, la présidence et tout ça, on n'avait pas vu au niveau de la présidence, c'est que nous assistons aujourd'hui. Mais curieusement, ce que nous voyons aujourd'hui avec ceux qui sont du Conseil de Félix Tshisekedi, c'est grave. Ça choque la République démocratique, ça choque l'institution du président de la République. Et on se pose des questions. Est-ce que le président de la République a Zago Mona, toi Zago Monate, ou bien le président de la République veut récompenser ces gens-là? Vous savez, c'est vrai que quand Tshisekedi était dans l'opposition, Bato Basungaye, ce sont les Banapoto, la diaspora congolaise. Envoyer de l'argent à l'IDPS, envoyer de l'argent à Tshisekedi, dans le combat, vous savez, des marches et tout ça. Et des gens qui ont contribué. Le syndicat de Kobara, Libanda, ils ont mis de l'argent. Il y avait des gens, de la diaspora. Ceux qui avaient des moyens voulaient accompagner l'opposition. Pourquoi? Puisque Kabila avait tellement détruit le Congo qu'il voulait rester éternellement au pouvoir. Il fallait une pression. L'opposition n'avait pas d'argent, n'avait pas de moyens. Mais le moyen, Libanda, etc. C'était ça ce qui est. C'est la vérité. Nos films sur terrain, pour chercher à mobiliser les gens, il fallait des moyens. Kabila mettait des moyens pour sensibiliser des personnes et tout ça. Nous aussi, comme moi, on était à l'époque dans l'opposition, il n'y avait pas de moyens. Il fallait recourir à nos frères de la diaspora, à Beti Bakayou, Nabango, Nous sommes très fiers de ce que vous avez fait, la diaspora congolaise, à l'étranger. Nous sommes très fiers, puisque vous soutenez qui opposition, suite à Kolongola Kabila. Nous sommes très fiers de ce que vous avez fait. Mais cela, c'était juste puisque nous voulions enlever Kabila, qui avait très mal géré le Congo, un système qui a été implanté. On a voulu instaurer notre système. Ce n'est pas un système de fascistes, non. On ne peut pas enlever la Kabylie pour imposer un système de fascistes, non. On voulait enlever la Kabylie pour imposer un système de l'état de droit. Parce qu'il ne faudrait pas que tout comme il sera un système personnalisé, hein. Système Kabila, système Mobutu, système fasciste, non. Il faut un système basé sur des valeurs. Tolongo l'impunité, tolongo l'immoralité, tolongo l'union sur boibi banti valeur, tu as imposé système où il a dit système économique pour changer système clé, il y a malonga, il y a mototé, mais motoachi ango, tu aurais ça toujours qu'on se rappelait, non on a imposé état de droit, c'est monsieur Tshisekedi du président de la République. Et là il n'a pas vision mais pas personnaliser le moto. Donc nous pensions que le système il a fallu Tshisekedi pour éradiquer le système Kabila, hein, puisque nous voulons qu'il y ait l'état de droit. Congo ba nyokami mingi ba souffrir mingi Congo etikali na sima makasi kolia passe kolata passe courant passe mai passe bref nyonso passe banzela kutu moya kutu beta des choses en ezate banzela ezalité. Alors que nous pensions nous sommes dit que le système Félix Tshisekedi ou le système de l'état de droit, il faut comprendre quand je dis système Tshisekedi de l'état de droit, et il fallait pour échanger Makambebele. Curieusement, bon c'est vrai que le président a eu entre guillemets les experts. Bon, certains on va les appeler des experts. On a bien experts mingi. Nous sommes pas cause à l'attaque na Sebisumba ya Paris, mais le rôle les arabes il y a Paris, bazo kan sagaza expert. Nous sommes soit tangi na Sorbonne, une habitation ya wapi, mais bon, le quoi il faut rectifier certaines choses. Hein. C'est vrai que autant à Liban des arabes avantages belé, mais l'activité qui est belé. Non, c'est faux. Il faudrait vraiment rectifier ça, puisqu'il y a certaines personnes qui pensent que ceux qui ont tangi Libanda Azambaye de Makasi et tout ça, non. Et tiens, tu sais qu'il y a Tangiawa na campus na Bussoa, parmi les premiers étudiants, il y a l'université na Bussoa. Mais quand vous sentez la sagesse de cet homme, ce qu'il ressort, vous comprenez. Même, en fait, ils ont un titre de diplôme, c'est intelligent. Le Mumba, je me rappelle, le Mumba un jour en Belgique, m'a posé une question sur qui a un niveau nini à classe. En répondant à un étudiant à l'obi, pour na kozala mayi les singulité que les alités que les canabans à classe to kotanga te
quand tu es né intelligent, tu es né. L'intelligence, c'est le facteur mutabota maranango. C'est vrai qu'on apprend maintenant pour essayer, il y a, comment dirais-je, peut-être que vous allez spécifier dans le domaine tel, que vous allez expert dans tel, un peu dans le secteur moins belé, mais on est né intelligent. Ce que zazuba. Il y a des gens qui ont des diplômes belé, mais zazuba. Parce qu'on a vu sous Kabila des gens avoir des diplômes, doctorat et tout ça, mais si on a la gestion, ils n'ont pas si. Bref, être étudié ailleurs, comme je le disais, c'est bien, vous apportez vos connaissances, n'est-ce pas? Ils ont l'avantage pour le Congo, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont appris ailleurs sont plus intelligents que ceux qui sont ici. D'ailleurs, les plus intelligents, ce sont ceux qui ont étudié ici dans des conditions difficiles. Les plus intelligents sont ceux qui utilisent dans des conditions difficiles et vous distinguer. Vous allez au campus, faculté à droit, plus de 5000 étudiants. Vous venez là, professeur Routomon a été. Vous avez Libanda, professeur dans la Kati. Vous avez autant dans la condition inhumaine. Mais aussi, il peut distinguer. Distinction, il y a vrai, il y a fauté. Bâtir dans la compétition, vous pouvez frapper bango. C'est ça être intelligent. Bâtir dans la condition difficile, mais au distinguer. Mais il y a dans la condition qui est toko. Bibliothèque, ils ont ngouana, ouvrage, ils ont ngouana. Aucun classe n'a moutou kozonga gana yo. Aux à l'aise. Et puis tu te dis que tu es très intelligent que les autres. Non. Non, tu as été dans de très bonnes conditions. Ce que moi, toi, tu as dans des conditions B. Ce qui a joué, tu as été dans des conditions peut-être qu'il pouvait, que ça, peut-être que les cailloux. Voyez-vous. Donc, il y a des gens qui ont été dans de très mauvaises conditions. À Lungaganda, 4 heures, pas comme on attend, 6 heures. Azoli n'a pas si, mais Azako Boukine, Azako Tanga, et puis Azako distinguer. C'est ça être intelligent. Voyez-vous. Donc, il ne faudrait pas aujourd'hui nous faire croire que vous avez plus de diplômes que certaines personnes. Bref, le conseil du chef de l'État. Quel est votre travail, le conseil du chef de l'État? En principe, un conseil du chef de l'État, je peux l'appeler même un technocrate. Un conseil ne s'expose pas. Il travaille dans l'obscurité. Un conseil apporte de la sagesse au chef de l'État dans l'obscurité. Il dit, il apporte des éléments. Il est quelqu'un qui travaille à combattre. Quand un conseil s'expose, il expose les présidents de la République. Puisque les gens vont dire que ce qui s'est fait là, donc ce sont ces gens-là. Et puis on cherchera à vous abattre. Puisque le chef de l'État, il y a un ennemi ébélé, un adversaire ébélé. Quand il réussit ses ennemis, ses adversaires, comment il a réussi? Un homme sage, ce sont des gens qui sont cachés. Les hommes forts du chef bazara cachés. Ils ne sont pas exposés. Ce sont des gens qu'on ne montre pas au vu de tous. Comment vous voulez réussir en exposant ceux qui sont tout autour de vous? Non. Les conseillers sont ceux qui travaillent durement. Au même dans la Bible, quand Moïse était fatigué dans le Sambela, les conseils sont ceux qui soutiennent, qui tiennent même la force des chefs. C'est ça les conseils. C'est ça l'entourage à mon conseil. Jamais exposé. Un conseil ne peut pas être arrogant, hautain. Non, il ne peut pas avoir des conseils hautains. Un conseil qui pense qu'il est plus intelligent que les autres, qui est plus mature que les autres. Mais vous pouvez être un conseiller aux diplômes même que le chef, mais vous devriez être humble. Tant que vous avez ça veut dire que vous avez la capacité à faire même au un jour, vous avez conseiller. Non, je te conseille d'un monsieur très bête, moins intelligent. Vous avez la capacité à faire bango. Puisque pour la robe, vous avez fait un rabatou. Dans la état, vous avez mené, sur le monde, critiquer 3-4 personnes comprendre. C'est pas ça danger. C'est que critiquer. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais comment on peut avoir de tels conseillers qui s'exposent à la présence de la République, entouré des femmes et tout ça, et puis s'expose qu'il est. Je suis conseiller du chef de l'État, commandé, 40 casiers. C'est ça être un conseil du chef de l'État. Un conseil du chef de l'État qui dit n'importe quoi, qui tabasse les gens. Alors, aux sens unique, est-ce que c'est ça être un conseil du chef de l'État? Comment voulez-vous exposer mon conseiller Mboka? Vous allez salir mon conseiller Mboka. Et vous allez mon salaire à conseiller mon conseiller Mboka. Sous Kabila, nous n'avions pas vu de tels conseillers être exposés comme ça.
Kabila, c'est vrai, il a mal dirigé, mais il a eu des conseils obscurs, des gens basés dans la discrétion. Les vidéos qui m'ont en train de gifler les gens, comme ça, quelqu'un qui est conseil stratégique du chef de l'État. Conseil stratégique. Mais incapable de s'apaiser devant la foule. Il y a des gens qui RDC a un problème dans Ouganda. C'est que vous ça conseil m'a bé, après qu'on soit ma décision m'a bé, et puis même cannabis na boulou yeke. Quand tu es incapable de te maîtriser devant la foule, et on a dit que tu prends le geste de gifler quelqu'un. Mais ça veut dire quoi ça? Un conseil qui se tient devant un policier à Kangé, le policier ne savait pas Kofi. Mais ça veut dire quoi? C'est quelle histoire? Un conseiller qui va critiquer un élu du peuple, député national. Molobeli Abato, Moussa les alliés pour contrôler le gouvernement. Il y a qu'on proposer la loi. Avec mon salawana ici qui a accueilli sur le terrain. À mon que lokoyo, na moni yango SPL ici bingiso TP et salami na nenge sengélité et respecter principe T. Il faut to yeba. Est-ce que mbongo ba dekese ça dit mon salaboy? Te mbongo ba dekese leki moi trop ba justifier yango. Mais un conseil qui se tient devant la presse, qui insulte, minimise, avec qu'on dénigrer élu du peuple. Mais c'est grave. Sous Kabila, on n'a pas vu cela. C'est si grave. Un élu qui m'a mandaté, accueilli, audité, habité, on a moni le kezabo été. Comment vous pouvez construire une école dans Mbujimaï, dans la province de Mbujimaï, il y a Kassai oriental, dans Mbujimaï, il y a 3 600 000 dollars. 3 millions, s'il vous plaît, si ça école au même encore. 3 600 000 dollars. Habitez. Mbongo wane le qui est belé. Je ne pense pas que quelqu'un qui le quoi bongo. Totalité, Moussala nous sommes dans la globalité, c'est 14 millions de dollars. Habitez. Il faut toyeba, madame. Est-ce que mbongo wana nde sali école wana, to qui moyi mes alliés. Mais c'est ça le travail d'un député. Moussala na yende yangwana. Il dit non. 3 millions pour l'école à Boye, dans Mbujimaï, et ça de trop. On peut construire dans 250 000 dollars. 100 000 dollars dans Mbujimaï, on a une école qui est plus moderne dans Mbujimaï. Jean-Marc Kabou a dit une école à 350 000 dollars dans Kinshasa. À respecter même les normes et la construction, l'école qui est ce qui n'a qu'à la ville, province de Kinshasa. Batongi école à 350 000 dollars, moderne et respecter Makambo. Et bon, on a province. Vous construisez et là qu'on a plus de 2 millions de dollars. Et député élu du peuple à l'obaté, puisque vous allez conseiller à mon conseiller en boca. Oh non, vous allez minimiser que c'est à Tanguy. Vous allez fingayer, on dit que c'est honorable. Donc pourtant, on appelle qui honorable? Et l'honorable n'est pas seulement être un élu, non. L'honorabilité, ce n'est pas simplement l'effet d'être ministre, l'effet d'être député. Et ça dit moto oyo, azali moto ya motuya, moto azali kosa makam na sembo, moto azali na droiture nde bakobenga honorable. L'honorabilité. C'est ça être honorable. Vous pensez que quand on appelle quelqu'un honorable, c'est simplement le fait d'être ministre? Non. Ce n'est pas ça. Mais vous critiquez, vous insultez. Prétentieux que vous êtes. Vous avez même combattu Vital Kamerhe puisque vous vouliez vous approprier du procès de Makambo 100 jours. Alors que Vital Kamerhe vous a écarté, et bien lui, il s'est approprié de ces projets-là pour se faire riche. Je ne les défends pas. On sait ce qui s'est passé. Et donc, vous ne vous êtes pas retrouvé dans ça. Et pour vous, il fallait maintenant taper Vital Kamerhe et les mettre de côté pour vous approprier des projets et pour vous faire des millions de dollars. Monsieur Marcelin Bilomba, à quoi vous jouez? Pourquoi voulez-vous gifler le chef de l'État comme ça? 3 600 000 dollars pour une école. Et donc, un député ne peut pas investiguer, il ne peut pas amener des actions pour voir ce qui s'est fait. Non, c'est trop. C'est insulter le peuple congolais. Et donc, nous, on ne peut pas parler puisque vous avez étudié à Sorbonne. Ou je ne sais pas moi dans quelle université du monde. Vous pensez que même ailleurs, là-bas, il n'y a pas de tricherie. Il y a ceux qui trichent ailleurs. Ne vous en faites pas, monsieur. Comment voulez-vous salir l'image du chef de l'État? Et donc, pour vous, tous ceux qui ont fait l'iniquité ne sont pas intelligents, ne sont pas capables. Donc, voulez-vous dire que c'est vous le hyper conseil chef de l'État maîtrisant tout? Mais vous avez été humilié par Vital Kamerhe.
Il vous a nous donné des notions de l'économie de finance. C'est vrai que la corruption l'avait imbibé, c'est pourquoi nous, à un certain moment, ton zima qui m'a fait, pas qu'on zima, mais ton bêta qui est carapou, presque ton monaki qui est mouillé, bezalaki, m'a procès à 100 jours, il y a programme, il y a 100 jours, on n'a pas vu clair. Mais Kamere est un homme très intelligent. Président de l'Assemblée nationale. Sous Kamere, je l'ai toujours dit, l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, est dirigée par Vital Kamere, où vous avez des némondancés qui mettent des débats scientifiques avec combien de temps Congo. Vous sentez l'intelligence. Vous sentez de la sagesse des gens comme les moins. Némondancés, députés. Ils vous parlent. Il y avait des débats. Moi, je me mettais là devant la télé pour suivre. Mais aujourd'hui, combien de Congrès se mettent devant la RTNC pour suivre l'Assemblée nationale? Ils sont peu, ils sont pas là. Mais Vital Kamere a dirigé des têtes. Non, mais vous voulez blaguer avec qui, Marcela Bilomba? Quelle sorte de conseils avons-nous dans ce pays? Le président, vous avez récompensé ses conseils. Et s'il y a bango, trouvez des gens capables, des gens intègres, des gens humbles. Vous savez, quand vous êtes humble, vous avez la bénédiction. Mais quand vous êtes orgueilleux, arrogant, vous pensez que... Mais vous vous mettez en danger. Donc vous, Marcela Bilomba, vous êtes plus intelligent que tout le monde. Plus intelligent que les ministres, hein? Plus intelligent que les sénateurs, les parlementaires, donc vous êtes plus intelligent que eux. Voilà le critère de conseil que nous avons dans notre pays. Ce qui expose le chef de l'État. Alors que le chef de l'État ne peut pas être exposé par de tels conseillers. Non, chef de l'État. Vous avez beaucoup à faire. Vous ne pouvez pas être autour de vous que des personnes comme ça. On a dit que vous êtes toujours mal entouré par des personnes. Moi, je crains que demain, la Kabila, que je n'ai pas eu plus de 15 ou 20 bonnes personnes. C'est le moment de chasser ces personnes-là. Quand même, la présidence de la République, il faudrait changer le chef de l'État. Même au niveau du gouvernement, même au niveau de ceux qui vous entourent. Ayez moins de personnes, mais des gens crédibles. Certains conseils deviennent des électrons libres. C'est quel pays ça? On ne veut pas être comme ça. Les choses doivent changer. M. Marcela Bilomba doit s'excuser. Et au vu de tous, puisque ça c'est la énième fois qu'il est plus insulteux, ceux qui ont fait l'uniquine. Et ça, c'est des trop. Merci à Gims et à très bientôt.